Salut à tous, merci beaucoup de me rejoindre dans cette vidéo. Moi c'est Ben et ici, dans ce rectangle, on va parler de ukulélé comme d'habitude, mais là on va parler des objets ukulélé, pas comment les jouer, mais justement les instruments qu'on peut tenir et avec lesquels on peut se faire énormément plaisir. C'est des ukulélés made in Portugal en Europe et ils sont ici. C'est les ukulélés de la marque APC et j'en ai autant que des lettres dans le nom de la marque. J'en ai 3. Il y en a un même qui n'a pas de trou. Si, il y en a un au-dessus pour la résonance. Il y en a un qui est tout fin. Et il y en a un qui est bien pour faire des blagues avec des titres de chansons de Georges Brassens. On en reparlera juste après. Ils sont tous en bois massif. Différents bois, parce qu'il y en a en chêne et ceux-là sont en koa, l'acacia hawaïen. C'est un bois qui vient de Hawaï. Là où évidemment vient le son du ukulélé. Pour l'anecdote, le son du ukulélé, il vient aussi un petit peu du Portugal, où sont faits ces instruments, parce que c'est des luthiers portugais qui sont allés à Hawaï et qui ont commencé à fabriquer des ukulélés là-bas, inspirés par les cavaquinhos par exemple, voilà, les instruments traditionnels du Portugal. Donc il y a vraiment un lien entre Hawaï et Portugal, notamment parce qu'ils ont donné au monde ces petits instruments à 4 cordes. Alors j'ai pas encore enlevé les étiquettes. Vous voyez, celle-ci, elle dit Portugal, sou eu. Je crois que c'est un jeu de mots, sou eu, entre je suis Union Européenne et je suis Portugal. Je sais pas s'il y a s'il y a des gens qui parlent couramment portugais, il faut m'expliquer. Et sur chaque ukulélé, vous avez un petit porte-clés cadeau en bois avec le site écrit et aussi un petit texte explicatif sur la compagnie. Alors je peux vous expliquer l'histoire de la compagnie APC. Foi comme 10 anos de idade. Et ce ukulélé, il est un peu particulier. Remarquez, il est tout fin. C'est pas commun. Il est tout fin, mais il a du coffre. Ce ukulélé, c'est un ténor. C'est les plus grands, vous voyez, par rapport à un soprano. Est-ce qu'il y en a un dans le coin? Ah voilà. Hop, j'ai un soprano ici. Vous voyez la différence de taille? Ouh, c'est quand même quelque chose. Donc si vous n'avez pas assez de place pour vos doigts, vous voulez quelque chose qui sonne plus, c'est un ténor pour lequel il faut aller. Et celui-ci est en bois massif, en koa, comme je le disais, ce bois hawaïen. Le manche est en acacia australien, Australian Blackwood. Et celui-ci, il a une mécanique dorée. Voilà, ça flash un peu plus. Avec le logo de la marque juste au-dessus, ici, vous voyez. Et je vais vous en jouer un petit peu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je l'ai joué un petit peu pour pouvoir le réaccorder, pour qu'il tienne un petit peu l'accord pour cette vidéo justement. Et moi, ce que je remarque, et c'est la première chose que j'ai remarqué, c'était le son qu'il a. C'est dingue parce qu'on se dit, s'il est plus fin, ça veut dire que c'est un spécial voyage qui va moins sonner, mais non, pas du tout. Il a vachement de coffre et c'est plus facile de le tenir sans sangle, parce que du coup, vu qu'il est plus fin, il va coller au corps plus facilement. Plus un ukulélé est gros, évidemment, plus ça va être difficile de le tenir sans sangle, mais celui-là, pouf, on le pose et il tient. C'est un bel instrument. Et on voit aussi 2 nœuds du koa, ici. Il y en a un de ce côté-là, un de ce côté-là. Et ça décore. Moi j'aime bien quand c'est le bois naturel finalement qui fait l'esthétique d'un instrument. On peut décorer un instrument, on peut le peindre, on peut faire plein de formes intéressantes, mettre des coquillages dedans. Mais finalement il y a tellement de beauté dans le bois naturel, ça fait un très bel instrument. Le second d'APC. Et si vous vous demandez au fait le nom de la marque APC, c'est les initiales du gars qui a commencé la compagnie dans les années 70 au Portugal. Et dans le petit mot on vous explique qu'il a appris cet art de son grand-père. Voilà, maintenant il y a 50 personnes qui travaillent là-bas au Portugal. Les cordes, au fait, j'en ai pas parlé, c'est des... Il y a le petit papier ici, c'est des Aquila, c'est-à-dire c'est les cordes faites en Italie. Nuglat, ça imite le boyau véritable, mais avec des matériaux synthétiques. Et vous l'entendez peut-être un petit peu plus fort que l'autre, c'est possible parce que mon micro est juste là, juste au-dessus justement de l'espace réservé à faire ressortir le son.
pour que tout le monde puisse en profiter. Et celui-ci est également en koa massif partout également. La table, on appelle ça la table, le devant du ukulélé, table d'harmonie, et les éclisses également, les côtés, et le dos également. C'est assez rare de pouvoir trouver des ukulélés en bois massif qui soient aussi abordables que ceux-ci, parce qu'APC ils font beaucoup de ukulélés abordables, 100, 200 euros, autour de ces prix-là. Ça vient aussi du fait qu'ils assemblent le ukulélé avec leur savoir-faire, mais par exemple ici ils vont pas aller décorer, mettre des coquillages ou aller peindre certaines choses. Le ukulélé est laissé un peu nu, ça veut dire qu'on a un instrument qui va avoir un son assez extraordinaire pour le prix du coup. Et voici le dernier, celui-ci, la couleur est un petit peu différente, vous remarquez, il est en chêne, voilà. Donc si vous le gardez auprès de vous, vous pouvez dire que vous êtes auprès de votre chêne, voilà. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon ukulélé. Celui-ci est également en bois massif partout. D'ailleurs dans cette vidéo j'en ai pas parlé, mais la différence entre bois massif et bois qu'on a souvent dans d'autres ukulélés, bon, vous ne les voyez pas, mais là, c'est des bois laminés. En fait, la différence, c'est que laminés, on va avoir de fines lamelles de bois qu'on va aller coller avec de la colle, hop, et ce qui fait que le bois est plus facile à travailler. On n'a pas besoin de gros morceaux de bois pour découper l'instrument. Alors que le ukulélé que je vous ai montré, et celui-ci également, c'est des tranches de bois pur, massif. Celui-ci est plus clair, tout en chêne. Comme les autres ukulélés, c'est de la mécanique ouverte, ça veut dire que c'est pas fermé ici. On voit les bitonio, comment ça tourne, tout ça. Ça c'est un petit peu sur tous leurs instruments, j'ai l'impression. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans le son, notamment, probablement parce que celui-ci est beaucoup plus large, il va avoir une résonance plus importante au niveau des médiums et de la corde de Do, notamment, qui va plus ressortir si on fait des accords, notamment avec des notes aiguës. On va avoir un son plus rond, plus chaleureux, alors que par exemple, sur le premier qu'on a essayé, on va avoir plus de clarté un petit peu. D'ailleurs, je vais vous faire un petit essai, on va faire les trois, je vais jouer la même chose et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et vous pouvez aller voir aussi les références de chaque instrument dans la description de cette vidéo, si vous voulez, si ça vous intéresse. Si vous avez besoin d'un ukulélé très long et très fin, par exemple, alors ça y est, est-ce que vous avez décidé lequel vous préférez? Vous pouvez écrire dans les commentaires. 1, 2, 3. Pour le son, moi j'ai une préférence pour celui en koa 1/2, parce qu'il a une clarté et il projette énormément. Et c'est une surprise parce que j'ai jamais eu un ukulélé aussi fin. Et qu'il ait un son comme ça m'étonne. Voilà pour cette petite présentation, vous les reverrez sur la chaîne bientôt. J'ai dit la chaîne, c'est pas toi. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Ciao!